et Anthony Vittorino. Anthony, cet atelier art plastique dans votre chronique Made in France aujourd'hui, avec les papiers à dessin Canson. Si je vous dis Picasso, Van Gogh, Matisse, Dali ou Warhol, vous me répondrez qu'il s'agit de grands peintres. Eh bien, moi, je vous réponds qu'ils ont tous du Made in France en commun. En effet, ils ont tous utilisé des papiers de cette marque. Et cette entreprise a une histoire particulière ? Elle a surtout une histoire longue de 460 ans. C'est aussi une véritable saga familiale avec deux familles de papetiers, les Chelles d'un côté et les Montgolfier de l'autre. Les deux fils Montgolfier tombent amoureux des deux filles Chelles. Les deux familles voient alors leur destin s'enraciner dans le petit hameau de Vidalon. Vidalon, aujourd'hui, c'est un quartier d'Annonay, en Ardèche. Comme quoi, l'amour et l'économie, parfois. Vous nous parlez de la famille Montgolfier. Il y a un rapport avec la montgolfière. Tout à fait, parce que grands spécialistes du papier, les Montgolfier s'intéressent aussi aux études scientifiques et en 1782, les deux frères construisent la première montgolfière. Alors si aujourd'hui la toile est constituée d'un tissu enduit, généralement c'est du nylon ou du polyester, eh bien la première montgolfière, elle avait une toile en papier et en tissu de soie. D'ailleurs aujourd'hui encore, on constate que sur le logo de la marque, eh bien c'est une montgolfière. Et Canson, pourquoi ce nom, Canson ? Alors lorsqu'Étienne de Montgolfier décède, c'est son gendre Barthélemy Barou de la Lombardière de Canson, difficile de faire plus à rallonge, qui va reprendre l'entreprise. Une entreprise qu'il avait reçue en dot lors de son mariage. Et oui, à l'époque, ça se passait comme ça chez les nobles, parce que les Montgolfier, eux, ont été anoblis par le roi Louis XVI. Ils sont devenus des deux Montgolfier. Et même la papeterie aussi est anoblie, elle reçoit le titre de manufacture royale. Et quelles sont les innovations de Canson ? Alors déjà, pour célébrer les 250 ans de la fabrique, en 1807, Barthélemy de Canson, pour faire plus court, va mettre au point le papier calque. On l'appelle à l'époque le papier végétal à calquer. Et puis si on fait un bond dans le temps, on arrive en 1947, c'est là que sort la première pochette Canson que nous avons tous eu dans nos cartables d'écoliers. C'était surtout un véritable soulagement pour les professeurs de dessin qui avant cela devaient subir le poids des cahiers à corriger. Et puis surtout, grâce à ces feuilles, nos dessins pouvaient enfin s'afficher fièrement. Et est-ce que l'entreprise accompagne encore les écoliers aujourd'hui ? Oui, c'est indémodable. Mais la marque, elle va même plus loin aujourd'hui pour stimuler l'esprit créatif de nos bambins avec le défi Canson. C'est un concours de dessin pour éveiller la créativité, l'esprit de cohésion à l'école. La classe gagnante se voit même offrir un séjour de 3 jours dans une capitale européenne. Et cette année, le thème pour les collégiens était « Dessine le bonheur de manière surréaliste ». Vous avez 2 heures. Moi, je vais faire un dessin sur un barou de la Lombardière de Canson. Ah oui, moi je vais faire une grande tache rose. Comme ça, c'est abstrait. Ouais, le flou artistique, la vie en rose. Vous repassez dans 2 heures ramasser les copies ? Je passerai dans 2 heures ramasser les copies. Merci Anthony. D'ici là, on peut réécouter votre chronique en podcast sur francebleu.fr. Demain, vous nous parlez de bretelles, Anthony ? Oui, un jeune homme qui veut remettre les bretelles à la mode et il semble bien parti, c'est Upsilon. À demain, merci Anthony. À demain.